Alpha, après plusieurs décennies, une carrière extrêmement riche, avec des tests prémonitoires. Est-ce que vous n'êtes pas un peu lassé de cette situation que nous vivons en Afrique de l'Ouest, surtout au Mali, en Guinée, et même souvent des prises de pouvoir anticonstitutionnelles comme au Tchad? Votre regard? Écoutez, je suis contre le coup d'État. Et je suis surtout contre le moutonisme des présidents africains. Dans la globalité, je voudrais parler de l'Union africaine. L'Union africaine discrédite tous les présidents africains. Ok? Mais cela ne donne pas le droit, même si on est fâché, on n'a pas le droit de venir chasser le président à coup de baïonnette. Je ne suis pas d'accord. Ok? Mais cela va s'arrêter un jour. Mais je voudrais profiter de ta question. J'ai vu des choses, j'ai vu venir. Ok? Je ne suis pas un prophète, je n'ai pas la science infuse, mais je suis un bon observateur. Donc, moi, ce qui se passe, je pense que les Africains doivent comprendre, les présidents africains doivent comprendre quelque chose. Vous voyez, avec un doigt, je ne peux pas prendre quelque chose. Avec deux doigts, je peux, mais difficilement. Mais avec 5 doigts, comme Dieu nous a donné, je peux prendre beaucoup. Seuls, individuellement, ils ne pourront jamais vaincre les djihadistes. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer. Il faut qu'ils comprennent. Ceux qui sont allés détruire les pays arabes comme l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, la Libye, sont ceux-là qui sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui avec tous ces mouvements djihadistes. J'explique. Les Africains comme le Burkina, comme le Mali, comme la Côte d'Ivoire, comme le Nigeria, et j'en passe, appartiennent à des colonisateurs. Les Européens, les Occidentaux. Et ce sont eux qui sont allés bombarder, détruire ces pays arabes, ces pays musulmans. Donc ceux-là, à leur tour, ont décidé d'attaquer les intérêts français, les intérêts américains, les intérêts anglais, les intérêts des Occidentaux. Donc, le Mali est un intérêt français. Ils attaquent parce que la France était dans la coalition contre l'Irak, contre la Libye, contre la Syrie, et j'en passe. Ok? Ils attaquent, ils envoient des djihadistes. Voilà des djihadistes qui ne sont même pas musulmans. On a pris des jeunes paumés. Ok, on leur a promis 100 000 francs, 200 000 francs. Le gars, il crève la dalle. Même 10 000 francs, il est prêt parce que la preuve, tu vois combien de jeunes se noient dans la Méditerranée, au vu et au su de tous. Mais que fait l'Union africaine? C'est complètement révoltant, inacceptable. Donc, les coups d'État sont la résultante de la démission de nos chefs d'État. Parce que toi et moi, en tant que peuple, en tant que citoyen, on est révoltés. Mais le militaire, il a un cerveau. Il a aussi des émotions. Il a aussi ses opinions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tous ces signaux, le coup d'État en Guinée, le coup d'État au Mali, doivent faire penser, réfléchir les membres de l'Union africaine. Ok? C'est la preuve de leur fainéantisme politique, leur manque de vision et leur irresponsabilité par rapport à cette misère qui tombe sur nos peuples et qui pousse nos enfants à prendre des décisions suicidaires. Voici la vérité. L'Union africaine se comporte comme des incapables.
Je vous répète, il faut absolument une armée de l'Union africaine. Comment 54 pays sont incapables d'avoir une armée? Comment peux-tu demander à quelqu'un d'autre de protéger ta souveraineté? Tu comprends ce que je veux dire? Tu dois pouvoir, si tu es vraiment indépendant, tu dois pouvoir avoir une armée qui va défendre les intérêts, la sécurité des 54 membres de l'Union africaine. Mais si moi j'y pense, vous qui êtes payés pour penser à ça, à quoi vous rêvez? Ok? Je ne veux pas dire que la corruption est passée par là. Donc, ils ne pensent qu'à sauver leur fauteuil. De toute façon, votre fauteuil est en danger. Tant que le voisin, si le Mali est en danger, votre fauteuil est en danger. Si le Burkina est en danger, votre fauteuil est en danger. Donc ne vous cachez pas derrière votre petit pouvoir local pour dire que je suis à l'abri. C'est faux. Ça s'appelle la politique de l'autruche. Il faut un mouvement d'ensemble de l'Union africaine, des présidents visionnaires, de Thomas Sankara, de Paul Kagame, pour que les Africains reprennent un peu leur dignité. Est-ce que c'est normal que tous les jours, Burkina, 50 morts, Mali, c'est quoi ce cinéma? Vous faites quoi à l'Union africaine? Vous pouvez vous réunir pour compter votre argent? Arrêtez de vous foutre la gueule des peuples africains. Ok? Voilà, parce que en tant qu'Africain, ça me blesse, ça m'offense. Comment voulez-vous qu'on respecte les Africains quand vous, qui êtes nos responsables, nos chefs d'État, vous êtes incapables de respecter votre peuple, la sécurité de votre peuple? À quoi vous servez? Et puis il y a des couillonneries là. Les terroristes, entre guillemets, ont tué 2 personnes en France. Et vous, nos chefs d'État africains, vous vous prenez comme ça dans l'avion pour aller pleurer hein, comme des famelettes. C'est ridicule. Vous n'avez aucune dignité, aucun respect pour vous-même. Alors, si vous ne vous respectez pas, comment voulez-vous que ceux qui nous ont colonisés nous respectent? Donc, arrêtez ce cinéma et prenez vos responsabilités par rapport à la mission que Dieu vous a confiée par rapport à vos peuples. Là, comme ça, nous pourrons dénoncer sérieusement les coups d'État. Mais quand vous faites les vauriens politiques, que voulez-vous qu'on dise pour vous défendre? Vous envoyez les enfants des gens mourir, cadeau, et vous ne dites rien. Ah, c'est l'affaire du Burkina. Ah, c'est l'affaire du Mali. Ah, c'est l'affaire du Niger. C'est l'affaire du Tchad. Arrêtez vos conneries. C'est l'affaire de l'Afrique. Et vous êtes tous responsables à l'Union africaine de ce qui se passe. Vous devez agir ensemble, pas un à un. Un mouvement d'ensemble. L'union fait la force. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Alors arrêtez cette attitude de vaurien politique. Alpha, on sait que vous êtes au laboratoire, si je peux m'exprimer ainsi. On sait que votre prochain album va venir dans les jours à venir, il n'est pas dit les mois à venir. Et d'aucuns diraient que c'est un album qui est extrêmement ouvert. On a appris que vous avez fait un featuring avec ce jeune du côté du Mali, qui n'est d'autre que le fils de Toumani Diabaté, qu'on appelle Sidiki Diabaté. Est-ce que vrai? Oui. Et c'est très joli parce que je travaille avec Sidiki. Il chante tellement bien. Oh, il a une voix sublime. On a fait une chanson qui s'appelle Laïri. Et 5 mois plus tard, son papa, Toumani, est venu et puis il a écouté la chanson
Et puis il a eu envie de faire de la Koura là-dedans. Et je t'assure, l'Aïri est une... Attends, c'est délicieux. Hein? C'est tout ce que je peux dire. Ok. La dernière, le thème de cette 16e édition du Cinédrali, quel futur pour nos enfants? Quel futur pour nos enfants? Quel futur pour nos enfants? Et tout en sachant que, avec le problème réchauffement climatique, la pandémie et plein d'autres choses, est-ce qu'on va laisser un lendemain meilleur à nos enfants? Quelle est votre opinion? Alors, je pose la question à l'envers. Quel enfant nous allons laisser dans le futur? Quand les enfants ne vont pas à l'école, l'école a été sabotée. Quand les politiques africaines, ok, de enseignement général, où il n'y a pas d'avenir, ok, on fait des bourrages de crâne. Je suis en train de parler, je peux... Hein? Ok, donc je dis on fait des bourrages de crâne de nos enfants, ok. Ça sert à quoi d'apprendre à un enfant du Burkina l'espagnol? Ils ne vont pas s'en servir. Pourquoi ne pas lui enseigner le moré à l'école? Pourquoi ne pas lui enseigner, je ne sais pas, le djoula, le haoussa? C'est quoi ce lavage du cerveau où on va apprendre à nos enfants l'allemand? Il va s'en servir où? L'anglais, je peux comprendre. L'anglais, je peux comprendre, parce que l'anglais, c'est imposé comme langue. Mais c'est quoi ces conneries d'apprendre l'allemand aux enfants, les noter? Il a échoué, il double sa classe parce qu'il n'a pas eu la moyenne en allemand. Ok? Et puis, quelle Afrique allons-nous laisser à nos enfants? Je pense à une Afrique technologique. Je vois l'État burkinabé demander à la Chine d'installer une usine de fabrique de vélos et de motos. Ça va employer des jeunes. Je vois en Côte d'Ivoire, les Chinois n'ont qu'à encore installé une usine de fabrication de chocolat. Premier producteur de cacao, même pas chocolat. C'est quoi cette connerie? Des usines pour transformer nos matières premières. Je vois cette Afrique où le Niger, l'Union africaine va demander à l'Union européenne d'installer une centrale nucléaire civile qui pourra alimenter à de l'électricité toute l'Afrique de l'Ouest. On a l'uranium, on fait le yellow cake qu'on donne, mais qu'on installe au moins une centrale nucléaire civile, je ne sais pas pour faire la bombe, une centrale nucléaire civile pour faire de l'électricité, pour servir toute l'Afrique de l'Ouest, même centrale. C'est pas sorcier. Qu'est-ce qu'ils attendent? Voilà l'Afrique que je voudrais laisser à nos enfants. Merci Maestro. Merci beaucoup. À vous.